Oui, je prolonge avec ce sentiment si difficile à laisser vivre en soi qui est la honte. La honte, elle est multiple en fait. Nous parlions de la honte des savoirs, donc il y a la honte du corps, il y a la honte d'une partie de sa vie, il peut y avoir la honte d'une partie de sa famille. Est-ce que c'est pas le sentiment le plus difficile à laisser vivre en soi, à ne pas rejeter la honte, à ne pas refuser? Oui. Si on écoute effectivement la honte, si on la ressent, on va ressentir, elle se situe là dans le ventre. Et dans la sensation, c'est je ne vaux rien, même plus que ça en fait, je suis un déchet. La honte nous fait vivre ce sentiment-là d'être un déchet. On a envie de se cacher. Ou si on a honte de sa famille, on a envie de la cacher. On ne Oui. va pas parler de sa famille. Hein. Si j'ai honte de mon fils, je ne vais pas en parler. Ou regardez, je me redresse, je suis dans ma dignité. C'est une construction. Je ne suis pas dans ma dignité là. J'ai la sensation que la honte a été favorisée fortement par la religion. C'est la religion des hommes, la religion catholique, mais ça peut être protestante, orthodoxe. C'est la religion qui a particulièrement nourri la honte chez l'homme. Et là encore, lorsqu'il y a ce sentiment de honte en soi, bien souvent, au lieu de le ressentir, on s'en protège. Par soit la déchéance, et on va encore plus avoir honte, encore plus nourrir la honte, soit par un aspect de dignité, de respectabilité que l'on va, que l'on va nourrir pour soi-même, et on aura une image de soi respectable et digne. C'est le sentiment le plus difficile à ressentir. Oui, oui. Parce que j'ai le sentiment que en fait, c'est très difficile parce que c'est la honte de ce que, bon, je vais utiliser le mot, j'appellerai notre humanité, mais pas cette humanité qu'on veut bien voir, intellectuelle, d'humanité ou sociale. Hein. Je parle de notre humanité, c'est-à-dire tout ce dont nous sommes faits, tout ce que nous sommes, si on enlève justement toutes les protections, tous les personnages, toutes les identifications, tous les mécanismes. En fait, on est parfois très laid, peut-être, on est peut-être parfois très misérable, on est peut-être parfois, comment dirais-je, violent, on est peut-être parfois, que sais-je moi, enfin bref, la galerie là aussi de nos états potentiels, elle est infinie. Mais il n'y a pas que du beau. Non, il n'y a pas que du beau. Et la honte peut recouvrir aussi des expériences que l'on a faites. Oui, oui, effectivement. Supposons, j'ai été violente envers mon fils, j'ai été extrêmement violente avec mon fils, et j'en éprouve un sentiment de honte. Voilà, je rajoute sur cet état dans lequel j'ai été avec mon fils, je rajoute un sentiment de honte. Et donc du coup, je ne vais pas pouvoir écouter pourquoi j'ai été violente avec mon fils. La honte, c'est encore pour moi une protection, hein, pour ne pas faire face à ce qui se vit de manière directe. De manière directe. J'ai été humiliante, supposons, hein, j'ai été humiliante avec mon voisin, c'est un voisin de 14 ans, et j'en éprouve de la honte. Parce que je m'en suis rendu compte. oui. Hein, j'en éprouve de la honte. Mais mon Dieu, mais dans quoi j'ai été? Regardez, ça c'est la honte. Hein. Oui, oui, oui. Je veux me cacher, je vais me cacher, c'est ça la honte, hein, je veux m'en cacher.
Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça m'empêche d'être en relation avec ce qui s'est passé. Vous voyez, je rajoute la honte. Oui, c'est ça ça. m'empêche. Je ne peux pas être en relation, ok. Voilà, maintenant, imaginons, maintenant je suis en relation avec ce qui s'est vécu, en relation directe. Bon, voyons, j'ai été humiliante avec ce jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est vécu en lui? Qu'est-ce qui s'est vécu en moi? Qu'est-ce qui s'est vécu en lui qui a réveillé de l'humiliation chez moi? De quoi j'ai peur chez lui? Là, je fais face à la situation. La honte peut vraiment encombrer la remise en question. Notre mécanisme de protection pour ne pas ressentir la honte peut être l'agressivité aussi. Oui. L'agressivité, la violence. Moi, j'ai pas honte, n'importe quoi, non. Mais il y a lieu quand même de ne pas squeezer l'étape « je ressens la honte ». Mais si on peut. D'accord. Oui, c'est... Moi, je vais proposer de regarder chaque couche. Supposons il y a la violence qui s'est rajoutée sur la honte. Ben, je ressens la violence. Ok, je me rends compte que la violence cache la honte. J'ai honte. Mais t'as honte de quoi? T'as honte de quoi? Ben, j'ai honte parce que j'ai parlé... j'ai humilié le voisin. Ah, ok. Donc, initialement, ce qui s'est passé, c'est cet événement-là. Ok, mais j'ai pas fini là d'en découdre. J'ai pas fini de remettre en question plutôt cet événement-là. Encore faut-il que j'aille voir cet adolescent. À quoi il m'a renvoyé pour que j'ai eu besoin de l'humilier? Qui est cet adolescent? Il faut que je le regarde en face, cet adolescent. Parce que il va m'indiquer quelle peur j'ai. Parce que si j'humilie l'autre, c'est que j'ai une peur. Si j'humilie l'autre, c'est quand moi il y a une peur que je ne veux pas ressentir, et du coup, humilier, c'est rendre l'autre honteux. On va générer chez l'autre la honte. Donc voilà, là effectivement, je pourrais m'occuper de la situation initiale. Mais vraiment, on est vraiment un iceberg, on est fait de couches successives. Et le personnage spirituel, pour moi, est la couche la plus extérieure. Oui. Au-dessus. Oui. Mais... Moi, je ne suis pas affectée. Moi, je suis sans émotion. Moi, ça y est, j'ai dépassé cet état d'être humain. Je suis libérée. Voilà, je vois ce qui se vit. Voilà. Ça, c'est le personnage spirituel. Et ce sont des personnes qui peuvent faire vraiment très peur. Parce qu'ils ont en eux un juge, un grand juge. Un juge condamnant. Alors, par rapport à la honte, il semble qu'il... Excusez-moi, pourquoi je dis un juge condamnant? Excusez-moi, j'ai besoin de développer. Okay. Spirituel veut dire quoi? Veut dire religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. Dieu. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes, les religieux, de Dieu? C'est celui qui condamne. C'est celui qui absout. C'est celui qui dit « tu iras en enfer » ou « tu iras au paradis ». Donc c'est bien celui qui condamne, qui donne le verdict. Oui. Pour moi, une personne qui est identifiée à un personnage spirituel, c'est une personne qui d'une certaine manière, est identifiée à ces idées que nous avons sur Dieu et qui sont toujours là dans notre société. Oh oui. Mais qui sont camouflées. Voilà, bien sûr. Ce serait tellement plus simple si on pouvait voir les personnages de manière crue. Mais non, on les enrobe de paroles jolies, lisses,